Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage des 15 derniers jours de juin 2021 qu'au niveau sentimental. J'espère que vous allez bien parce qu'ici en Dordogne il fait très chaud. Il fait entre 38 et 40 degrés, ça devient très chiant malgré qu'on adore la chaleur, mais bon, c'est compliqué à vivre. Hein. Pour ceux qui ont des soucis, faites attention à vous et buvez beaucoup d'eau. Après, bon, la pluie arrive, donc de toute façon, bon, ça, c'est juste. Et puis, on va pas dire que c'est la canicule. On est loin de la canicule pour l'instant. Bon, je vais pas faire ma météo. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Donc, vous avez mon adresse mail sous mes vidéos. Vous avez mon numéro de téléphone que par texto. Vous m'appelez pas parce que je vous répondrai pas. D'accord? Par texto, je dis bien. Et vous avez en haut de ma bannière pour venir me rejoindre sur ma page vente Sophia Facebook. Et pendant que la vidéo passe, eh bien, vous pouvez cliquer pour vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Allez mes amis Sagittaires. Donc un tirage pur sentimental, j'ai commencé, j'ai fait 3 colonnes qui parlent d'elles-mêmes. Enfin, ça sera à vous de voir hein, et de me dire, hein, d'accord? En juin, je vous le cache pas, c'est en juin, hein, j'ai pas trié les cartes. Hein. Adieu la routine. Ça me fait penser à je sais plus quel signe j'ai fait juste avant, Cancer, je crois. Ou Scorpion, je sais plus. Bon, ça sera adieu la routine. Vous allez sortir de l'ombre parce que votre obstacle, c'est que vous ne sortez pas de l'ombre. Vous vous cachez derrière énormément de choses. Vous devez reprendre surtout confiance en vous en faisant un premier pas afin de sortir de l'ombre et vous dire, allez, derrière ce rideau où je me cache, on va dire ça comme ça, eh bien, j'ai besoin de mettre un pas à l'extérieur afin que, eh bien, en regardant le regard des autres, je prenne confiance en moi. Parce qu'il faut arrêter de vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Arrêtez de vous faire des films dans votre tête, mes amis Sagittaires aussi, hein, d'accord? La confiance est primordiale pour vous. Durant ce mois, enfin, c'est 15 jours de juin. On me dit que vous avez besoin de désir, vous avez besoin de réciprocité et vous avez besoin de partage. Et on me dit aussi que vous avez surtout besoin d'un vrai engagement dans votre vie. Vous en avez marre en ce moment. Vous avez besoin de prendre des risques, vous avez envie de... J'ai l'impression que là, les 15 derniers jours, vous allez prendre une adrénaline comme une vitamine C, on va dire ça comme ça. Vous allez sortir de l'ombre. Tout ce que vous faisiez pas, ça va... Je sais pas, vous allez être propulsé, je sais pas ce qui se passe les 15 derniers jours là. Vous allez oser énormément de choses, vous allez prendre des risques parce que vous voulez vraiment l'engagement, vous voulez vraiment la réciprocité avec quelqu'un. Alors peut-être avec quelqu'un du passé, d'accord? Parce qu'on parle de, vous voulez vivre un énorme attachement, d'accord? Faites attention à tout ce qui est attachement. Faut pas confondre l'attachement et l'amour. Vous pouvez être très bien attaché à une personne parce que vous l'aimez beaucoup, mais sur plusieurs faces. Et c'est pas pour ça que... Enfin, l'attachement, c'est... vous avez peur de perdre cette personne. Voilà. Et l'amour, c'est autre chose. Il faut pas confondre l'amour et l'attachement. Voilà. Je vais faire court. Ok? Après, on me dit... L'amitié va rentrer dans votre vie. Un ami sincère va ouvrir les portes de votre jardin d'amour. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein? Alors, après, deuxième colonne, on me dit, éloigne-toi. Je ne vais pas vous montrer les cartes parce que j'ai besoin d'assimiler. On vous dit, ça fait plus d'1 an que vous devez vous éloigner de quelque chose. À un moment donné, enfin, c'est pas à un moment donné, vous avez ramé, vous avez coulé, vous êtes échoué sur un rocher, vous avez re-ramé, vous avez encore échoué, vous avez nagé, vous avez sur la plage. Là, on vous dit, stop, stop, stop. Là, il faut vraiment s'éloigner. Il faut arrêter de virevolter sur énormément de choses. L'espoir, il est bien là pour vous, mais si vous faites rien, rien ne peut se passer. C'est clair, hein, d'accord? Là, on me dit que vous êtes en plein essoufflement parce que vous vous ennuyez dans votre relation actuelle. Vous voyez, ça ne parlera pas du tout aux mêmes personnes que tout à l'heure. Hein. Là, vous êtes dans l'essoufflement, vous vous ennuyez, vous trouvez très fatigant et usant, vous ne le supportez pas. C'est pour ça que là, et j'ai l'impression que ça fait bien longtemps que vous ne le supportez pas. Là, c'est bon. Maintenant, vous avez compris qu'il va falloir vous éloigner de cette personne. On me dit que vous avez besoin de vous accrocher à vos rêves. Et on me dit, de toute façon, vous partez sur une réalité parce que vous partez réellement sur une transformation. Vous voulez quoi? Vous désirez du piment, du charnel, du désir. Vous voulez vraiment l'extase, quoi. Hein, ou de la tendresse et de l'attention. Vous voulez juste qu'on soit là pour vous.
qu'on vous guide sur le chemin de l'amour, mais pas celui-là que vous vivez actuellement, sur un autre chemin de l'amour. Et vous voulez que tout bouge. Alors là, je sais pas aussi, vous, vitamine C aussi, hein. Vous voulez que tout bouge, vous avez un désir. Alors, la phrase, c'est du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse à l'automne jusqu'au repli de l'hiver. Chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. Là, j'ai l'impression, donc déjà là, bon, le printemps, c'était pas le top parce que vous étiez en plein essoufflement. On arrive à l'été. L'été, vous allez retrouver énormément de choses. Et je pense que vous allez cultiver ce qui va arriver là, ou fin juin, là, les 15 derniers jours, ou début de cet été. Enfin, 21 juin, c'est l'été, hein, d'accord? Donc, je ne vais pas chipoter. Et on dit que vous allez cultiver ça pendant toutes les saisons qui arrivent pour vous. D'accord? Vous allez retrouver l'extase, la chance va être là, on va vous guider. Et vous allez enfin retrouver la joie de vivre. Et on dit une joie si profonde que vous aviez oubliée depuis très très longtemps, vous allez pouvoir être heureux, même si dans une cabane et non dans un palais, vous serez heureux ou heureuse. Ouh, chaud. Troisième ligne. Alors ça paraît... Après, c'est à vous de voir hein, comment ça vous parle, d'accord? On me dit que quelqu'un vous ment. Quelqu'un vous ment, quelqu'un porte un masque, mes amis sagittaires. Et ça fait bien longtemps, hein. Ça fait très très longtemps. On me parle d'un mois de mai, donc de quelle année, je ne sais pas. J'ai pas la date, peut-être depuis un an. Peut-être depuis un an. On me dit que c'est une personne qui vous manipule. On me dit que c'est quelqu'un que vous avez essayé de changer, mais vous n'avez pas pu changer cette personne. Et par contre, c'est une personne qui vous manipule parce que cette personne veut vous faire changer, vous. D'accord? Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va s'arrêter. J'ai l'impression que ça parle aux mêmes personnes qui doivent se soigner. Parce qu'on me dit que là, vous allez retrouver l'enchantement, vous allez rencontrer une belle âme et votre cœur va vraiment chavirer. Vous allez rencontrer l'érotisme et vos deux corps vont vivre vraiment un truc de fou. Vous allez devoir vous impliquer, vous engager dans une relation et ça sera une grande chance pour vous parce que cette relation va vous faire grandir et vous épanouir. Et enfin, je n'ai pas trié les cartes, hein. Et enfin, vous allez retrouver le bonheur et vous allez pouvoir enfin choisir d'être heureux ou heureuse à la place d'être malheureux ou malheureuse. Moi, j'ai l'impression que tout ce que je viens de vous dire là, ça parlera aux personnes qui doivent se marier d'une autre personne. Donc, la deuxième colonne était. Alors, on va y aller avec les cartes postales. Allez, pour mes amis sagittaires avec les cartes postales, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les amis sagittaires du 15 au 30 juin? Qu'est-ce qu'on peut dire pour mes amis sagittaires du 15 au 30 juin, s'il vous plaît? Allez, on y va. Ok, bah vous avez besoin de réconfort. Bah, c'est comme l'autre aussi, hein, je ne sais plus quel c'était. Hein. Vous avez besoin de réconfort. Peut-être que c'est votre ascendant aussi en lune, hein, si ça correspond. Vous avez besoin qu'on vous réconforte, vous avez besoin d'appui, vous avez besoin de reprendre votre souffle. Vous avez besoin que les choses bougent, tout stagne pour vous. Vous êtes gelé dans une situation. C'est pas gelé, c'est frigorifié. Oui. Alors, vous êtes gelé par rapport à une situation familiale. Peut-être que vous pensiez réaliser une vie de famille. Pour ceux qui ont une vie de famille, vous voudriez que les choses changent. Mais dans cette vie de famille, je vous montre. Mais dans cette vie de famille, vous savez pertinemment qu'il ne peut plus rien se passer. Il y a des choses qui vont se transformer. Votre passé va se transformer. Vous ne pouvez plus rester sur ces choses-là en disant ça va changer. On a le 36. Alors pour moi, c'est pas 36 ans, c'est pas une fête d'anniversaire. C'est 6 et 3, 9. C'est la fin. C'est la fin d'une famille. C'est la fin de quelque chose familial. D'accord? Je suis désolée. Hein. Moi, je dis ce qu'on me dit. Hein. Je suis pas là non plus pour vous faire plaisir. Et oui, ben voilà. C'est pas compliqué. Vous devez repartir à zéro. Il y a quelque chose qui s'écroule. La voiture a pris l'eau, la maison a pris l'eau, tout a pris l'eau. Mais vous nagez. Enfin, vous êtes là-haut sur le toit, mais vous allez nager. Vous inquiétez pas. Hein. Vous allez reprendre vos forces pour repartir.
Vous inquiétez pas. On parle d'un d'un départ. Un redépart à zéro. Pour vous, une carte par une carte, s'il vous plaît. Et oui, on me dit que vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous retrouver seul parce qu'il y a eu pas mal de marasques dans votre vie. Il y a eu pas mal de tempêtes, et là vous avez juste besoin d'aller sur cette île déserte qu'on vous foute la paix. Quoi. Vous avez besoin de réfléchir, de méditer et qu'on vous foute la paix. Regardez tout ce qui s'est passé là, ça c'est votre vie passée, ça c'est maintenant. Zen attitude, je lui dis, tu vois, qu'est-ce que j'ai envie d'être ça, j'en peux plus. Alors, homme ou femme, hein, on est d'accord. Hein. Et vous devez repartir à zéro. Je vous ai montré la carte, repartir à zéro, ouais, je pense. Ben oui, il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui va renaître. Hein. Peut-être que vous avez aussi laissé mourir une situation qui ne vous convenait plus, parce que vous vouliez autre chose. Peut-être que la renaissance, c'est juste pour vous-même aussi. D'accord? On va voir de quoi ça nous parle encore. Vous avez peur, vous avez peur. Ce nouveau départ vous fait peur. C'est pour ça que vous avez besoin d'être seul et de réfléchir et de méditer. Ce nouveau départ vous fait très peur. On va dire, moi j'adore ces cartes parce qu'elles sont magiques. C'est des petits mobiles. C'est comme, je dégaine, attention, haut la main, et vous avez peur. Ah, vous flippez. Vous flippez de quoi là? Vous allez repartir à zéro, vous allez prendre le temps de vous reconstruire. Il n'y a aucun problème, mes amis Sagittaires. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, vous étiez comme ça dans votre couple. Chacun a été pensé de pas mal de blessures. Là, vous êtes sur un canapé, vous ne vous parlez pas. Il n'y a plus de communication intérieure. Votre corps, votre esprit, votre sensualité, tout est mort à chacun. Vous n'avez plus rien à faire ensemble. Ok? Moi, je suis cash, hein, ça parle de parole pas. Vous avez, pour certains, vous avez vraiment rien à faire ensemble. Hein. Bah oui, parce que vous n'avez plus rien à craindre. Les obstacles sont derrière vous. Vous devez avancer, vous devez retrouver le plaisir et la joie. Oui? 12h12, j'ai dit ça. À 12 minutes 12, j'ai dit ça. On pourra calculer. On me dit que... Mais vous avez peur d'être seul aussi. Vous avez peur de la séparation. Vous avez peur de la solitude aussi. Mais on vous demande de vous remettre aussi en conscience des choses. Il ne faut pas rester avec quelqu'un parce qu'il y a un intérêt quelconque. Ok? Prenez les bonnes décisions et tout va se transformer. Là, vous voyez l'iceberg là. Bah, j'ai l'impression que... Vous voyez, pourtant, vous êtes à côté là. Hein, mais ou vous cassez la figure dans l'iceberg, donc pao, d'accord, comme le Titanic, on va dire c'est comme ça, hein, c'est pas marrant, mais voilà, ou vous coulez. Mais là, vous avez besoin de reprendre votre vie en main. Vous avez trop peur de la solitude, trop peur de tout, et il va falloir vous reprendre en main afin que les choses changent. Si rien ne change, vous allez couler, d'accord? Vous allez être gelé, comme l'iceberg, vous allez être gelé, ok? Arrêtez de ruminer aussi. Arrêtez de penser que ça va pas être possible, ça va être compliqué. Arrêtez tout ça. Mais attendez, votre couple à l'heure actuelle, c'est quoi là? Allô? Vous vous réveillez là? Lui, il est là, vous êtes là, enfin, deux femmes, deux hommes, ou un homme, une femme. Vous êtes mariés, vous êtes en couple. Il se passe plus rien. C'est vide, vide, vide et vide. Non mais ça, il va peut-être falloir bouger là. Et je crois que j'ai toutes les cartes en main là, Sagittaire. Hein. Et oui, et là, alors, je sais pas ce qui se passe. Hein. Vous devez vous remettre en question. J'ai l'impression que quelqu'un vous dit non mais ça va pas, regarde-toi dans le miroir, t'es moche, t'es grosse, ah, homme ou femme, hein. Il y a un père narcissique qui se cache derrière la glace, hein, d'accord? En tout cas c'est pas vous, d'accord? Parce que c'est vous qui vous regardez dans la glace, hein. Mais regarde comment tu es, regarde l'image que tu donnes, tu t'aimes pas, de toute façon, t'as trop d'imperfections, tu te fais pas confiance, ça te trouvera personne d'autre que moi. Un père narcissique, vous me le lâchez direct, d'accord? Je suis obligée de continuer sur cette oreille pour aller savoir ce qui va se passer parce que... qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle rencontre va arriver. Yes, yes, yes. Vous allez sortir de tout cela. Hein. Eh oui. Vous allez cesser d'être rebelle à cette situation. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher vos fardeaux. Vous allez vous libérer des fardeaux. Par contre, on me dit que vous allez avoir besoin d'aide de quelqu'un. Voilà, bon, je vais m'arrêter là-dessus. Et on va prendre un autre oreille. 14 minutes 44, j'ai vu. C'est que des signes des anges. Hein, le 444, c'est les signes des anges. Hein, d'accord?
Allez, je vais vous présenter l'oracle de Frisson de l'âme. Donc, vous saviez, oui, vous savez, enfin, pour ceux qui me suivent, hein, elle m'avait offert cet oracle Parchemin Sacré que je vous ai proposé durant tout ce mois de juin, même mois de mai, je pense. Je ne sais plus quand elle l'a acheté. Enfin, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, elle vient de m'offrir celui-ci. C'est son deuxième oracle. Donc, pareil, elle a conçu, elle a écrit, elle a fait les dessins. Donc, sincèrement, sérieusement, allez commander ces oracles ou allez surtout la voir sur YouTube. Frisson de l'âme. Virginie, je te fais plein de gros bisous. Allez, nous allons aller avec... Ah, cet oracle, excusez-moi, il s'appelle Le Petit Théâtre de l'amour. Waouh! On rentre dans une pièce de théâtre où il va falloir jouer, être acteur et être aussi spectateur de votre vie. Là, je vais pas la prendre tout simplement, c'est parce que je n'ai pas mélangé par rapport à l'autre signe d'abord. Ça, je sais, on me le dit dans ma tête. Protection, purification pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait chaud? Mais qu'est-ce qui fait chaud? Je dis même pas. Allez, on y va pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît, en quelques cartes. Alors, on me dit que quelque chose de léger va arriver à vous. On me dit qu'il va falloir vous laisser porter. Ça sera comme une caresse. Vous allez retrouver une sensibilité de votre corps, d'un toucher, d'un effleurement. Tout va glisser avec douceur sur vous. Et vous allez retrouver un plaisir que vous ne connaissiez plus depuis longtemps. Un plaisir délicat qui va éveiller vos sens. Bravo Virginie. Après moi je vais faire mon interprétation, mais je suis quand même tes mots. Et c'est vraiment très très beau quand même ces phrases. Merci. Pour mes amis sagittaires, on vous dit, ne retiens pas tes larmes. Celles-ci contiennent énormément de purification. Si tu as besoin de pleurer pour lâcher prise afin de partir sur autre chose, vas-y, laisse-toi faire. Repousse pas le chagrin. Il est salvateur pour une vraie guérison. Accepte de pleurer, c'est accepter surtout d'avancer. Troisième carte, lors de notre rencontre, nos âmes se reconnaîtront, nous serons attirés comme des aimants, car je suis ton autre. Alors sincèrement, il est magnifique votre tirage, mes amis sagittaires. Je vais en tirer une dernière que je mette au milieu, et je vais... je dis franchement, je vais recouvrir avec l'oracle de l'amour que vous ne connaissez pas non plus. Celui-là, je me le suis acheté il y a 3 mois. Il ne me parlait pas. Et maintenant, il me parle. Donc, c'est bien parce que peut-être que j'avais besoin de l'oracle de Virginie, Frisson de l'âme, pour pouvoir mettre cet oracle dessus. Parce que tout ça, il ne me parlait pas. Il ne faut pas chercher avec moi. On me dit quel bonheur tu vas avoir, de joyeuses surprises, de cadeaux à t'attendre. Et tu vas être choyé. Ton amour sera comblé. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive pour toi. Profite, ça va être magique. Ça, c'est exactement comme le cancer que j'ai vu tout à l'heure. Je ne les prends pas, il y en a 2. Mais pourquoi j'en veux d'autres? J'en veux d'autres, je suis curieuse. Non, je ne les prends pas, il y en a 2. Ça ne me convient pas parce que c'est exactement les mêmes que tout à l'heure. Ah, mais elle veut ressortir, donc ça fait 3 fois qu'elle veut sortir, donc je laisse. Hein. On me dit que vous avez besoin de retrouver le bonheur, mais à votre rythme. On me dit que vous avez besoin d'une réalisation, mais pas à pas. À tâtons, vous allez y aller. À tâtons, vous réussirez. Vous réussirez parce que vous avez besoin de prendre le temps de guérir. Et si vous êtes guéri, ton cœur a guéri, tu es prêt ou prête enfin à aimer et à être aimé de nouveau, à accueillir l'immensité d'un amour comme tu le désires et comme tu le mérites. Waouh! Cette carte aussi est tombée. Ok, par contre, je dis bien par contre. Donc on est bien d'accord. Hein. Sensualité, caresse, émotivité,
Pleurer, ça va être salvateur, ça va vous guérir, la rencontre arrive, il y a plein de cadeaux qui vont vous surprendre, ça va être magique. Hein, je vous fais un remake, hein, d'accord? Vous allez y aller pas à pas, vous allez prendre votre temps, et vous allez enfin guérir, et vous allez pouvoir accueillir ce que vous méritez. Attention, je vous mets en garde. Garde tes secrets de cette rencontre que pour toi. Je te le conseille. Garde les clés de ton avenir, l'heure n'est pas aux révélations actuellement. Ton histoire, momentanément ou dans quelques mois, sera plus belle si tu ne dis rien à personne par rapport aux jalousies qu'il va y avoir autour de toi. Donc, cadenasse ton histoire d'amour qui va arriver. Allez. Avec ces quelques cartes, on va me dire ça. Abandonne-toi, laisse-toi aller. L'abandon, laisse-toi aller. Laisse-toi aller au plaisir. Laisse-toi aller à lâcher prise. Laisse-toi aller à aimer. 7, 8, 9, afin que ce cycle il se termine réellement. On me dit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent pour toi. Multiples floraisons. 7, 8, 9, 10. Pour partir sur un nouveau commencement, il y a quand même des choses qui changent dans ta vie, là. Allez. Bah, un nouveau commencement sur une divine étincelle qui arrive pour vous. Il y a vraiment... abandonne-toi, multiples floraisons qui arrivent. C'est la fin de quelque chose pour un nouveau 7, 8, 9. Fin, 7, 8, 9, 10, nouveau. Et là... 10. C'est magnifique. Il y a vraiment une divine étincelle qui arrive pour vous. Allez, pour me faire plaisir, parce que je ne connais pas encore assez ce enfin, je ne connais pas toutes les cartes, donc voilà, c'est pas compliqué. Métamorphose pour vous, mes amis Sagittaires. Il y a comme quelque chose qui naît dans vos entrailles, vous voyez? Une renaissance dans vos entrailles, là. C'est vraiment quelque chose que vous avez jamais connu qui arrive pour vous. J'espère que c'est vrai, hein. Enfin, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai, parce que sinon je ne vous parlerai pas, mais je veux dire, j'espère que ça arrivera à beaucoup de Sagittaires, sincèrement. C'est magnifique. Allez, on va terminer avec cet oracle du grand amour. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires. Vous sortez d'une emprise, vous sortez vraiment d'une emprise. 8, 9, 10, 11. Ça fait longtemps. Ça a été néfaste, ça a été très compliqué, là, je ne vous le cache pas, hein, pour vous. Hein. On me dit que vous ne voulez plus du tout de réconciliation. Vous ne voulez plus céder. C'est fini pour vous dans votre tête. Vous voulez quoi? Vous voulez un nouveau départ. Vous avez fait un stop et un arrêt sur votre relation. Vous êtes sérieux ou sérieux, c'est terminé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez reprendre vraiment le bonheur de votre vie. Vous voulez que ça soit léger, fluide, sincère. Ça, c'est pas que le sexe, c'est pas que le plan. C'est moi qui interprète en fonction des cartes à droite, à gauche. C'est ça une médium, c'est ça une carte mensuelle. On n'interprète pas la carte, on la lit pas. D'accord? Donc ça, c'était... Ah, ok. Donc, vous allez retrouver le bonheur. Vous voulez quelque chose de léger, vous voulez pas vous prendre la tête. Vous voulez y aller tout doucement et que ça soit enfin la bonne personne. Vous êtes très généreux ou généreuse. Vous donnez beaucoup dans l'amour. Mais par contre, attention. Vous êtes assez aussi jalouse, hein. Regardez. Cette main détient un cœur, vous êtes dans la bonté et la générosité, mais cette main aussi, ces deux pattes là, la jalousie, elle détient aussi le corps. Vous donnez, mais vous êtes très jalouse, hein. Attention à cette jalousie maladive. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Par rapport à un couple, ok. Vous devez oublier quelque chose. On met les chaussures, regardez, en plus, ça fait peut-être longtemps que ce monsieur ou cette femme ne les a pas prises, d'accord? Donc, ça fait longtemps que cette personne ne vous a pas parlé ou pas prise dans ses bras, tout simplement. On vous dit tout simplement que ces chaussures, les toiles d'araignée, machin, c'est bon, vous êtes vivante ou vivant. Donc, vous me jetez tout ça à la poubelle afin de reprendre votre esprit et de revenir dans la vraie réalité de la vie. Afin de vraiment fonder un vrai couple. Parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Et je ne l'ai pas choisi. Parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Ah, c'est trop beau. Et vous allez reprendre enfin un équilibre.
Et ça fait longtemps que vous attendez cela. Mais vous pouvez attendre longtemps si vous restez dans cette situation où vous stagnez, hein, où vous avez fait un stop, hein, si vous êtes toujours sous l'emprise, hein. Peut-être faire bouger vos fesses, hein, pour regarder l'espoir, hein. Parce que vous avez beau avoir espoir, mais si vous êtes encore en couple, on va pas vous envoyer la nouvelle personne, hein, je vous le dis direct, hein. On va pas vous mettre en triangulaire. Les guides, ils sont pas là pour vous mettre en triangulaire, hein. Ils sont là pour que vous soyez heureux ou heureuse, hein. Mais ça c'est vrai, je vous dis franchement, ceux ou celles qui me disent, oui, on est trois. Mon mari, il a quelqu'un plus moi, ou moi j'ai quelqu'un plus lui, et j'attends quelqu'un, ou lui va me dire j'attends quelqu'un. On vous enverra jamais, jamais, jamais la bonne personne tant que vous serez en triangulaire. Soit bien clair, d'accord? On va pas les guides ne vont pas vous faire plaisir. Hein, vous êtes déjà en train de faire une triangulaire. Non, les guides sont là pour faire du bien. Ils sont là pour amour, donner de l'amour. Ils vont pas vous donner de l'amour, c'est déjà vous faites le con ou la conne. Je suis désolée, je suis cachée. Voilà. On me dit qu'il va falloir sortir de vos illusions, d'accord? Donc, on ne peut pas tout avoir, hein. Ouais, vous voyez, ça correspond à ce que je viens de dire. Voilà. On va vous donner la permission de vous dire, allez, je me lance et c'est fluide, c'est cool, c'est simple. On me dit que vous ne voulez pas rester seul. Pour l'instant, vous avez des projets, mais vous n'arrivez pas à les mettre en avant. On dit que pour l'instant, vous souffrez de quelque chose. Vous souffrez de quoi? Parce que vous êtes en manque de tendresse. Vous êtes en manque de tendresse parce que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui vous a fait très mal. Ou vous a fait très mal, mais c'est plus que très mal. Parce que vous avez été carrément dans l'échec complet. On me dit que là, vous souhaitez une concrétisation avec quelqu'un. Et vous voulez vraiment ne plus être en mode échec. Vous voulez un vrai engagement et de vraies promesses. Ben, je voulais essayer là-dessus. Allez, 27, allez. Une dernière. Je sens que ça ne dira pas plus. Hein. Vous voulez vraiment de la sincérité. Vous voulez que la personne en face de vous ne parte pas la masque. Et vous voulez vraiment de l'harmonie. Voilà, mes amis Sagittaires. Donc, si ça vous a parlé, je l'espère parce que c'était vraiment super, super tirage. Donc, si ça vous a parlé, ben, c'est très bien. Likez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et surtout, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très, très fort. Bisous, bisous. Au revoir. Bye, bye.